Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a eu une vidéo qui m'a surpris. C'est l'interview, c'est l'audio plutôt. L'interview du vice-président de l'Assemblée nationale du Centrafrique, M. Évariste Ngamana, par RFI. Si vous avez l'occasion de voir cette vidéo, d'entendre, d'écouter cette vidéo, essayez de prêter attention. Vous allez voir comment on fait la pression verbale, la pression médiatique sur un homme. Je vous dis, c'est-à-dire que on a attaqué. On a attaqué, hein, le journaliste RFI a attaqué Évariste Ngamana. C'est une agression pure et simple, comme si c'était en guerre. On lui a posé 1001 fois la même question, sous différentes formes. Wagner par-ci, Wagner par-là, Wagner ceci, Wagner cela. Monsieur Évariste a été, j'ai apprécié justement son comportement, il a été droit sur ses bottes et il a été ferme et catégorique dans ses positions. Il a sorti un mot, et c'est ça qui m'a beaucoup plu, le mot Wagner n'est pas dans mon vocabulaire. Parce que, effectivement, le journaliste a voulu faire croire les relations russo-centrafrique. Ce sont des relations qui sont basées sur la présence de Wagner. Or, Wagner n'est pas une institution de l'État. La Russie, c'est un État. La RCA est un État. Donc les relations entre les deux pays n'ont rien à voir avec des relations concernant un État et une entité privée. C'est comme si on va résumer Bolloré qui est partout en Afrique, francophone notamment, c'est lui qui... les ports lui appartiennent. En tout cas, jusqu'à ce qu'on puisse le déloger. Parce que c'est clair que ça va venir. C'est question de temps. On attaque petit à petit, on est en avancée. On va dire que la relation entre la France et l'Afrique, c'est Bolloré.
les relations entre Bolloré et les pays africains, en principe, n'ont rien à voir. Même si nous savons que Bolloré arrive à prendre les marchés en Afrique, arrive à s'accaparer de nos ports, parce qu'il a le soutien de la France qui intimide nos dirigeants pour prendre ce qui nous appartient. Mais ce n'est pas le cas avec la Russie. Ce n'est pas le cas avec ce qu'ils appellent Wagner. D'ailleurs, comme l'a dit M. Évariste, à juste titre d'ailleurs, le mot Wagner n'existe pas dans son vocabulaire. Puisqu'en fait, la compagnie paramilitaire Wagner n'existe pas. Ce qu'il y a au Centrafrique, c'est COA Security. Wagner, c'est un mot inventé par les Américains et qui l'ont imposé. Ils l'ont imposé. Et donc, même lorsque nous parlons, nous évoquons le mot Wagner, en fait, on est en train de taper à côté. C'est méconnaître la réalité. Parce que Wagner n'existe pas. Vous voyez? Et quand un journaliste passe son temps, il y a eu une crise en Russie qui s'est arrangée en moins de 24 heures, où on a vu ce même Wagner que l'on condamne. Il est passé du diable absolu à un demi-dieu, et après quelques heures, après 8 heures ou 9 heures, il est revenu, encore il est redevenu diable, et puis qui empoisonne la vie des gens. Ceux qui lui changent de statut, hein, comme ça, ce sont les mêmes qui viennent se plaindre, mais vous et Wagner, est-ce que vos relations avec Wagner vont continuer? Tel leader, tel dirigeant, telle personnalité était avec nous dans la Légion française, Légion étrangère française. On s'en fout. Il est maintenant avec COA Security. Il n'est pas avec Wagner. C'est vous qui appelez ça Wagner. Et c'est vous qui pensez que la Russie, les relations entre la Russie et le Centrafrique vont devenir caduques. Touadéra a passé son temps à courir après Macron et François Hollande. Eux-mêmes, ils l'ont poussé dans les mains de Poutine. Poutine les a reçus. C'est comme là, récemment, vous avez vu les négociations. Ils sont partis, les pays africains, les chefs d'État africains sont allés en Ukraine. On les a humiliés, parce qu'on a dit qu'ils étaient venus pour quémander le blé. Et quand ils sont allés en Russie, on les a reçus gentiment, on les a pris au sérieux, on les a respectés, au point où Poutine a même présenté pour la première fois l'accord qu'ils avaient signé avec l'Ukraine pour mettre fin à cette guerre que l'Ukraine n'a pas voulu respecter après. Donc vous voyez, ce sont eux qui nous mettent dans des positions telles que nous sommes obligés d'agir, et quand on agit, ils trouvent ça anormal. En tout cas, je salue le vice-président Évariste Ngamana pour le travail qu'il a fait, pour les réponses qu'il a données. Il n'a pas laissé de l'espace à ce journaliste médiocre. La moindre des choses qu'on peut dire, c'est un journaliste médiocre. Tu poses une question une fois, deux fois, tu constates que la personne ne veut pas répondre, ou la personne n'est pas intéressée à cette question, mais arrête de le harceler. Parce que c'était une séance d'harcèlement politico-médiatique. C'est une pression inutile et ça vous rend ridicule. Bravo, Monsieur Évariste, et j'espère que vous allez continuer à rester sur ces mêmes positions avec la même détermination, le même langage face à ces bourreaux. Parce que la France, c'est un bourreau pour l'Afrique, puisqu'ils nous ont pris en esclavage, ils nous ont colonisés, ils ont néocolonisés, et en ce moment, ils veulent nous recoloniser. Donc, il faut être ferme avec eux. Et c'est vrai, Évariste a dit que, bon, nous on peut, si les Français viennent, les Américains, bon, j'espère que c'est juste un langage politique. Parce que quand on se sépare du diable, il ne faut plus lui donner une opportunité de rentrer encore dans votre vie. Sinon, il va la pourrir. Ah oui,
Je crois qu'aujourd'hui, les pays africains sérieux devraient prendre leurs responsabilités pour s'éloigner de plus en plus de ces puissances occidentales qui ont passé 60 ans après les indépendances formelles à nous écraser. C'est bien un dirigeant occidental en la personne d'Helmut Kohl qui a dit « Nous avons perdu la Chine ». Heureusement que l'Afrique est encore demandeur. Il faut tout faire pour que l'Afrique ne puisse pas se développer, afin que nous puissions continuer à piller le continent. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, ce sont des réalités que nous voyons et nous sommes obligés d'en parler. Encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Abia.